Et parlons à présent francophonie. Comment voyez-vous l'avenir de la francophonie avec un poids démographique qui penche plus vers les pays en voie de développement, alors que le pouvoir de décision se trouve au nord, avec principalement la France et le Canada comme puissance décideuse, sans compter la menace de l'anglais et la montée en puissance des langues nationales dans nos pays? Alors je crois qu'il ne vous aura pas échappé que s'agissant de la personne qui dirige l'Organisation internationale de la francophonie, c'est qu'elle est africaine, et en l'occurrence elle est rwandaise. Donc vous voyez, la francophonie, ce n'est pas le monopole ni du Canada, ni de la France. Et évidemment, vous avez tous en tête que le président Abdou Diouf a pendant longtemps dirigé la francophonie. Donc la francophonie, c'est évidemment, et j'allais dire d'abord, parce que c'est en Afrique qu'on trouve le plus de locuteurs, c'est d'abord une francophonie africaine. Et il faut donc que chacun s'approprie cette langue, la fasse vivre, la développe, crée aussi un nouveau vocabulaire, et aussi qu'on connaisse mieux, par exemple, les écrivains francophones africains, qu'on les fasse vivre aussi dans le public francophone sur l'ensemble de la planète. Ça, je crois que c'est un défi important. C'est aussi un défi de faire en sorte d'améliorer la qualité de l'enseignement. Le président Macron, lorsqu'il est venu à Dakar, lors du partenariat mondial pour l'éducation, à l'invitation du président Macky Sall, a promis 300 millions d'euros. Donc avec cet argent, voilà, nous allons évidemment promouvoir l'éducation. Je viens de signer il y a quelques jours pour 72 millions d'euros d'aide auprès du ministère de l'Éducation pour renforcer l'éducation. Donc tout ça participe dans le même sens. Et je sais que voilà, le Sénégal porte haut les valeurs de la francophonie. Je n'ai pas oublié que c'est au Sénégal, à Dakar, aussi que s'était tenu, je crois que c'était en 2014, le sommet de la francophonie. Et Mme Pendambo, qui est l'envoyée personnelle du président de la République Macky Sall, joue un rôle très important dans cette francophonie, qui est vraiment une francophonie aujourd'hui universelle. Je voudrais donner un autre exemple sur la francophonie. Un pays qui vous est cher, un pays très proche du Sénégal, un pays devenu démocratique depuis seulement 2 ans et demi, la Gambie. La Gambie a souhaité devenir membre de la francophonie parce qu'elle a trouvé que c'était une organisation attirante, une organisation où chacun avait sa place de manière libre, plurielle. Et aujourd'hui, la Gambie fait partie de la francophonie, comme elle fait partie aussi du Commonwealth.